Alléluia. Et pendant qu'on est debout, si vous voulez vous tourner autour de la personne à côté de vous, leur serrer la main, dites-leur combien vous êtes content de les voir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Et faites-le avec un sourire. Alléluia. 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 A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir pour un moment. Et on va transformer quasiment un peu ce sanctuaire dans une salle de classe. Pour un moment, on va enseigner pour un moment, on va prêcher tantôt, enseigner. Et selon que le Seigneur va nous conduire, et on va aller à travers le tabernacle. Amen. Mais avant de se lancer, je voulais qu'on regarde une petite vidéo courte. Pas ça, mais la vidéo d'abord. Est-ce que vous avez reçu la vidéo et les instructions? Voilà. Montez-moi un peu de son, reculez un peu. Alléluia. Il y a un son là-dessus. Alléluia. Ça, c'est... Là, c'est le tabernacle de Moïse qu'il construisait dans le désert. Et quand tu es entré dans le tabernacle, la première pièce que tu voyais, c'était ça, l'autel de sacrifice ou l'autel d'airain, où on sacrifiait les animaux. Et puis après, il y avait la cuve d'airain, un endroit de lavage. Et une fois que tu passais la cuve, tu rentrais dans la tente d'assignation qui avait différents tissus qu'on va voir tout à l'heure qui recouvraient la tente d'assignation. Il y en avait 4. Et ils ont tous de signification. Et quand tu rentrais dans la tente d'assignation, la première partie était appelée le lieu saint, avec 3 fournitures, les chandeliers d'or, la table avec le pain de proposition et l'autel de parfum ou l'autel d'encens, où on brûlait le parfum devant le trône de Dieu. Et au-delà du voile, il y avait l'arche de l'alliance, où la présence de Dieu s'est manifestée. Et dans l'arche, on retrouvait les tables avec les 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait germé et un vase ou un pot de manne qui était dans l'arche. Et les 3 choses étaient symboliques également. Ça symbolisait la puissance, l'autorité de Dieu. Ça symbolisait la provision de Dieu et ça symbolisait également la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va regarder le tabernacle, le plan de Dieu pour une relation. Avez-vous déjà entendu parler de cette expression que ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est ta relation avec Dieu? Il y en a qui ont déjà entendu parler de cela? Presque nous tous. Et c'est une phrase qui très souvent nous est dit quand on est sous la réalisation que il y a
qu'on nous demande de faire quelque chose qu'on ne faisait pas. Amen. Et là, on dit, il n'est pas, c'est une question de relation. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire que, oui, certes, il est question d'une relation, mais il y a un plan pour cette relation. On ne peut pas juste la voir de n'importe quelle façon. Et Dieu désire une relation, certes, avec nous, mais il la désire d'une façon bien spécifique et bien détaillée dans sa parole. Et on dit vrai quand on dit que c'est une question de relation et nous devons avoir une relation avec Dieu. Mais cela n'est pas pour justifier n'importe quel comportement. Dieu a un plan pour cette relation avec lui. Et cette relation est vraiment détaillée dans le tabernacle. Et le tabernacle est incroyablement important. Et le tabernacle est une pièce très importante. Et si nous voulons comprendre et saisir tout le message biblique, le plan du tabernacle, le message du tabernacle devient une pièce centrale dans notre compréhension plutôt de la Bible. Regardez, pour souligner un peu l'importance du tabernacle, juste par exemple, savez-vous que pour la création de la terre et de tout ce qu'elle enferme, des étoiles, de l'univers, et tout ce que Dieu a créé, il n'y a que 2 chapitres pour parler de la création dans la Bible. Mais quand vient le temps du tabernacle, il y a 42 chapitres qui parlent du tabernacle ou du plan de tabernacle dans votre Bible. Le tabernacle est très important. Regardons un peu Exode 25, versets 8 et 9. Et ce verset nous donne, en fait, la raison pourquoi Dieu a donné le tabernacle. Exode 25, versets 8 et 9, la Bible nous dit, ça c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. En d'autres termes, Moïse n'a pas inventé le tabernacle. Il a un modèle qu'il a vu, qu'il a observé, et c'est par rapport à ce modèle qu'il a par la suite construit le tabernacle. Moïse a fait sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte et les a conduits jusqu'au mont Sinaï. Et quand il est monté sur le mont Sinaï pour 40 jours et 40 nuits, à ces jours-là, c'était un spectacle. J'ai quelques images là-dessus. C'était tout un spectacle. Ils se sont arrêtés au mont Sinaï et Moïse est monté à la rencontre de Dieu sur le mont Sinaï. Et là, sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné la loi. Il a reçu 613 lois au total. Et parmi ces 613 lois, il y avait les 10 commandements qui étaient la pièce maîtresse de la loi par rapport à notre relation avec Dieu. Mais lorsque Dieu lui donne les commandements ou la loi, en même temps, il lui donne aussi une autre chose que nous allons appeler le plan du tabernacle. Dieu lui donne d'une main la loi et d'une autre main, il lui donne le plan du tabernacle. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, ça nous montre tout simplement la bonté, l'amour, la préscience de Dieu. Il nous donne la loi d'une main, mais il sait que nous n'allons pas être capables de respecter la loi. Et de l'autre main, il nous donne le plan du tabernacle, qui sont les étapes à suivre lorsque nous violons ou nous brisons la loi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu savait que tu allais pécher. Aïe, aïe, aïe. Donc, en même temps qu'il donne le commandement, et en même temps, il dit, bon, les jours que tu vas échouer, voilà ce que tu dois faire. Le tabernacle. Et reste un peu sur mon image. Comment tu me déranges? Tu me laisses comme ça, là. Maintenant, le tabernacle, Dieu dit à Moïse, tu vas le construire
selon le modèle que je vais te montrer. Donc, Moïse n'a pas fait n'importe quoi. Il a suivi un plan bien déterminé. Et le verset 25 nous montre aussi un peu le but principal du tabernacle. Le but principal du tabernacle, c'était que Dieu habite au milieu de son peuple, qu'il ait une relation avec le peuple malgré leurs péchés. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il veut habiter au milieu de nous. Savez-vous que Dieu veut toujours habiter avec nous? Dieu nous aime tellement qu'il veut être avec nous. Dieu t'aime qu'il veut venir vivre chez toi. Wow. Il dit, il veut habiter au milieu de nous. Mais il ne peut pas habiter n'importe comment au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Et s'il venait sans que nous soyons préparés, suivi un plan, nos péchés vont faire que nous allons être instantanément consumés, nous serons tués. Mais il veut tellement être au milieu de nous qu'il nous donne le plan du tabernacle. Et il nous dit ceci, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, en d'autres termes, ceci ne va fonctionner correctement que si le peuple bâtisse ce tabernacle selon le modèle que Dieu a établi. En d'autres termes, si nous suivons le plan de Dieu, Dieu va venir habiter parmi nous. Et savez-vous, si Dieu habite avec nous, sa puissance habite avec nous, sa gloire habite avec nous, sa guérison habite avec nous, sa provision habite avec nous. Nous avons tout intérêt à avoir Dieu. Tu sais, Dieu, je vais le mettre un peu au terme de notre temps aujourd'hui. Dieu, c'est le meilleur colocataire que tu puisses avoir. Il veut venir habiter chez toi. Mais il ne vient pas les mains vides. Il vient avec sa protection. Il vient avec sa couverture. Il vient avec son autorité. Alléluia. Imagine-toi un peu. Tous les démons savent que Dieu habite au 1310 terrasse Jacques Léonard. Enfin, tout le monde peut changer son adresse là-dessus. Vous avez le droit de mettre votre adresse aussi là-dessus. Si on te demandait l'adresse de Dieu et que tu donnais ton adresse, quelle chose fantastique. Dieu veut habiter chez toi. Mais cela ne va être possible que si nous dressons cette tente, si nous dressons ce tabernacle de la façon correcte et de la façon qu'il veut que nous le fassions. Si nous le faisons comme il l'a fait, Dieu va venir. Il promet qu'il sera là. Et si nous regardons à travers toute la Bible, à travers toute l'histoire de l'humanité, à travers toute la Bible, nous allons à une étude très très précise de la Bible va nous montrer qu'il n'y a que 4 adresses pour Dieu sur la face de la terre. Il n'y a que 4 adresses pour Dieu. Il va y avoir 4 demeures pour Dieu sur la terre. Le premier demeure, c'est le tabernacle de Moïse qu'on va voir, et plus tard qui va devenir le temple de Salomon. En fait, c'est la même adresse. Le temple était une réplique du tabernacle, mais juste en échelle plus grande. Et ils ont respecté tout le schéma du tabernacle, mais ils ont juste augmenté les grandeurs de façon proportionnelle. Le tabernacle était une tente qui est devenue le temple. Et le tabernacle était temporaire, mais le temple était permanent. Mais c'était la même organisation. Et en ce temps-là, la présence de Dieu s'est manifestée sur l'arche de l'alliance entre les 2 chérubins. Et si tu voulais rencontrer Dieu, c'est là que tu allais en ce temps-là sur la face de la terre. Et quand cette présence, quand le tabernacle bougeait, l'adresse de Dieu changeait également.
toutes les nations de la terre allaient à Jérusalem parce que le Dieu créateur de du ciel et de la terre avait son demeure dans le temple à Jérusalem. Ça, c'est le premier, première habitation. Maintenant, il y a un principe dans la Bible qu'on appelle le principe de la première mention. Quand quelque chose est mentionné pour la première fois, on va nous donner des caractéristiques de cette chose. Et ces caractéristiques qui sont contenues dans cette première mention vont demeurer par la suite dans les autres fois que cette chose va se reproduire. Et c'est pourquoi Dieu prend le temps, parce que les demeures de Dieu sur la terre va garder le même principe, le même détail que le tabernacle. Et quand Dieu nous donne pour la première fois ce plan, il s'assure de nous donner tous les détails possibles, de sorte que par la suite, tous les demeures de Dieu qui vont être faits vont respecter le même standard ou le même plan. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Alléluia. Donc, le premier demeure, c'est le tabernacle. 42 chapitres, Dieu nous donne tous les détails. Vous allez voir que toutes les autres demeures de Dieu vont respecter le même principe par la suite. Deuxième demeure de Dieu sur la terre, c'est le corps de Jésus-Christ ou l'incarnation. Jésus dit aux Juifs ou aux pharisiens, détruisez ce temple. Avant, c'était le temple à Jérusalem. Mais il dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le relèverai. Et il est en train de dire, je suis maintenant le tabernacle. Je suis le temple et la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait ici sur cette terre, la présence de Dieu était dans toute sa plénitude dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous pouvez voir, si vous regardez, je voulais sauter cette étape pour sauver du temps, mais ne sauvons pas le temps. Amen. On va juste utiliser le temps. Amen. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain si le Seigneur ne revient pas. Mais s'il revient, nous allons avoir la connaissance parfaite. Amen. Alléluia. Donc nous n'avons rien à perdre. Si nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons voir que Israël a continuellement péché et continuellement péché. Et avec Dieu, la grâce a des limites. Amen. La grâce a une date d'expiration. C'est pourquoi il faut jouir de la grâce maintenant. Mais non pas seulement jouir de la grâce, mais il faut changer. C'est d'où la sanctification est très importante. Parce que la grâce a une date d'expiration. La grâce va être effective jusqu'à ce que nous soyons sanctifiés. Mais nous devons parvenir à la sanctification. Anyway, Israël péchait. Et jusqu'à ce que leurs péchés sont arrivés à comble, au point où la présence de Dieu ne pouvait plus demeurer au milieu d'eux. Et cette présence a commencé à quitter. Elle a quitté le temple pour aller sur les murs de Jérusalem et des murs. La Bible nous dit que cette présence est partie portée par des anges qui étaient comme des roues de feu. Et cette présence est partie. Pour longtemps, Israël est resté en train de faire des cérémonies dans un temple vide. La présence n'était pas là. Mais lorsque, alléluia, Jésus-Christ est venu sur terre, la Bible nous dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'était le deuxième temple. Alléluia, le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'était le deuxième temple. Regardez un peu Jean 1:1 nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et
nous pouvons regarder le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité. Le mot habiter ici, c'est le mot tabernacle. Si on devait le traduire littéralement, nous allions dire cette parole a tabernaclé au milieu de nous. Elle s'est fait une tente, elle s'est fait une chair et elle a habité au milieu de nous. Laissez-moi vous dire, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'une portion de Dieu. Nous ne parlons pas d'une partie de Dieu. Nous parlons de Dieu dans sa plénitude qui a marché au milieu de nous. Alléluia. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Laissez-moi vous dire, il est, alléluia, l'image du Dieu invisible. Hébreux 8, 1, 2 nous dit le point capital, alléluia, le point capital de ce qui vient d'être dit, alléluia, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, alléluia, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Laissez-moi vous dire, le corps de Jésus-Christ, c'est lui-même qui a dressé ce tabernacle. Ce n'est pas Moïse qui l'a construit. Alléluia. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui l'a construit. Il s'est fait un temple qui n'a pas été fait de main d'homme. Il s'est fait, alléluia, une chair dans laquelle il est venu, il est pour habiter parmi nous. Hébreux 10, 4 et 5 nous dit, car il est impossible. Alléluia. Il est impossible, que tout le monde dise impossible. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Et dans ce corps habitait la plénitude de l'Esprit créateur de tout l'univers. Et Jésus a respecté le même standard que le tabernacle. On va voir les 4 tissus qui recouvraient la tente. Et il y avait un tissu rouge, un tissu bleu, pourpre, quelque genre, façon, avec des motifs d'ange. Il y avait un tissu fait de poils de chèvre. Il y a par-dessus tout cela, il y avait un tissu fait de peau de dauphin. Et la caractéristique de peau de dauphin, c'est que c'est grisâtre et c'est terne. Ce n'est pas beau, ça n'attire pas le regard. C'est très simple. Laissez-moi vous dire. Mais quand tu rentrais dans le tabernacle, je triche un peu, j'avance un peu. Quand tu rentrais dans le tabernacle, tout était recouvert d'or. Mais quand tu regardais de l'extérieur, il n'y avait rien qui pouvait attirer ton regard. C'était juste une autre tente, alléluia, en peau de dauphin terne, grisâtre, pas du tout attirant, pas du tout intéressant, alléluia. Mais à l'intérieur, c'était l'or pur qui recouvrait, qui tapissait toute surface. Laisse-moi te dire, alléluia, il a été dit de lui, le deuxième temple, parce qu'il a respecté le même principe. Il a été dit de lui qu'il n'y a ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. À l'extérieur, c'était juste un simple corps. À l'extérieur, c'était juste un humain ordinaire. À l'extérieur, il n'allait même pas gagner un quelconque concours de Miss Univers ou Mister Univers, je ne sais pas. Alléluia. Mais à l'intérieur, c'était la pure divinité, la plénitude de la divinité. Alléluia, alléluia. Quelqu'un, un de nos prédicateurs l'a dit de cette façon. Tu dis toujours que tu veux être comme Jésus. Il n'était pas attirant. Aujourd'hui, nous avons ces tableaux qu'on voit. Les dessins que vous voyez, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'avait pas de longs cheveux en passant. Allô? Jésus n'avait pas de longs cheveux. Jésus avait des cheveux courts. Très, très courts.
Oh boy, il y a un silence là. Parce que les hommes israélites se coupaient leurs cheveux. Ils respectaient la parole de Dieu. Un homme coupe ses cheveux. Allô? Un homme coupe ses cheveux et une femme ne coupe pas ses cheveux. Aïe, aïe, aïe. Sanctification 101. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Les ciseaux ne rentrent pas dans la tête d'une femme. Mais un homme, il doit se faire ami avec le ciseau. C'est une marque de soumission à Dieu. On ne comprend pas ces choses. Le principe est celui-ci. C'est quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a mis des caractères dans l'homme et dans la femme, des caractères physiques, que la femme ne peut pas changer, ni l'homme ne peut pas changer pour ressembler à l'homme ou la femme ressembler à un homme. Tu sais, par exemple, la femme a des seins, et quand on voit quelqu'un qui a des seins, on dit c'est une femme. Allô? L'homme, si tu regardes juste les mollets, tu dis que c'est un homme. Ou tu regardes le menton, la pomme d'Adam. Tu sais, la femme a des bassins. Allô? Ne vous taisez pas sur moi là, j'ai dit la vérité. Amen. Vous devenez tout gêné là. La femme, elle a des rondeurs, elle a des fesses ronds. Mais ce sont des caractéristiques que Dieu a mis. Tu peux la regarder de loin, tu dis, waouh, ça c'est une femme et ça c'est un homme juste par sa physionomie. Amen. Mais il y a un caractère que Dieu a laissé, que et l'homme et la femme peuvent altérer, qui vont faire que, ils ne paraissent pas ce que Dieu les a créés. Une femme peut se couper les cheveux courts et ressembler à un homme. Et un homme peut laisser ses cheveux longs et ressembler à une femme. C'est silencieux là. Vous pensez qu'on dit des choses, on ne dit pas des choses, c'est biblique. Alors quand un homme laisse ses cheveux et qu'il commence à ressembler à une femme, il est en train de dire à Dieu, je n'aime pas ton image qui se reflète en moi, je vais altérer cela. Et vous savez qui a assisté à la création? Ce sont les anges. Et quand les anges voient que tu ne te soumets pas, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Les anges ne supportent pas la rébellion. Ils savent qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a la rébellion. Ils ont assisté à une première rébellion et ils ont vu les conséquences. Et quand ils voient qu'il n'y a pas cette soumission, ils disent, moi je ne veux rien avoir avec ça. Ils s'éloignent le plus loin possible. Mais quand ils voient qu'on se soumet à ça, quand ils voient qu'on adhère à cela, qu'il y a la soumission, vous savez quoi? Ils viennent. Alléluia. Ils s'approchent et ils offrent leur service. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, à cause des anges. À cause des anges, c'est pourquoi la femme doit avoir cette marque d'autorité sur sa tête. À cause des anges. Quand les anges voient cela, ils s'approchent et ils deviennent disponibles. Et laissez-moi vous dire, quand tu pries, c'est un ordre que tu donnes à cette cohorte angélique pour agir, alléluia, de la part de ta famille, de la part de ton église, de la part de ta communauté. Alléluia. Femme, tu as une puissance avec Dieu lorsque tu respectes, alléluia, cette portion de la parole. Oh Seigneur Jésus, je ne voulais pas aller là, ce n'était pas du tout le plan, ce n'est pas dans mes notes, mais tu sais, tout le tabernacle, toutes les adresses de Dieu sur la terre vont respecter le premier plan, parce que Dieu ne change pas.
il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'il n'a pas aimé hier, il ne va pas l'aimer aujourd'hui, il ne va pas l'aimer demain. Dieu ne change pas. Il ne veut pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui va dire, ah, avant je n'aimais pas la pizza, maintenant j'aime la pizza. Non, non, non. Avec Dieu, s'il aimait ça, il va continuer à aimer pour l'éternité. S'il n'aimait pas ça, il ne va pas aimer ça même après 10 000 ans. Il ne va pas aimer cela. Il ne change pas. Amen. Donc, le deuxième temple, le deuxième tabernacle, c'était le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Et il respecte le même schéma. Maintenant, le troisième temple. Le troisième temple, alléluia, c'est nous. C'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas ces bâtiments, alléluia, mais c'est cette multitude de saints qui constituent ceux qui sont appelés hors du monde. Nous sommes le troisième temple. Alléluia, parce que Dieu habite en nous et il habite parmi nous. Comme dans le temps d'Israël, si tu voulais la présence de Dieu, il fallait que tu ailles dans le tabernacle. Du temps de Jésus-Christ, si tu voulais la présence de Dieu, il fallait que tu ailles voir Jésus. Mais dans ce temps, si tu veux Dieu, il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu viennes là où 2 ou 3 se réunissent. Il déclare que là où 2 ou 3 sont unis, là je suis au milieu d'eux. Laissez-moi vous dire, alléluia, l'église c'est l'idée de Dieu. L'église c'est le plan de Dieu. Et il est dans son église. Il est au milieu de son peuple. Tu ne vas pas trouver les dieux d'Israël à la mosquée. Tu ne vas pas trouver les dieux d'Israël au temple bouddhiste. Il est à l'église. Il est au milieu de son peuple. Alléluia. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, l'église, ce ne sont pas les 4 murs. L'église, c'est vous et moi. Maintenant, je vais juste adresser une fausse théorie qui circule là. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, même, c'est heureusement que ces jeunes-là est venu me dire, pasteur, tel m'a dit ceci, que je n'ai plus besoin de venir à l'église. Elle m'a dit que je suis l'église. À moi tout seul, je ne suis pas l'église. À moi tout seul, je suis membre de l'église. Allô? Mais quand nous venons ensemble, c'est là que nous devenons l'église. La Bible ne dit pas, là où je suis seul, il est au milieu de moi. Il dit, là où 2 ou 3 se réunissent. Maintenant, on peut être juste 5, mais être l'église. Allô? L'église, ce n'est pas quand on est 500. C'est quand on fait l'église selon le plan qui a été montré à Moïse. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. À moi tout seul, je ne suis pas l'église. Allô? Parce que, tu sais, il y a plein de choses. Il y a au moins 50 choses que tu ne peux pas obéir dans la parole de Dieu si tu n'es pas dans une communion. Maintenant, à moi tout seul, je ne suis pas l'église, mais nous tous ensemble ici, nous sommes l'église. Mais à nous tout seuls ici, nous ne sommes pas toute l'église. Nous sommes une église locale, mais il y a une église universelle, le corps du Christ, des gens qui ont cru, alléluia, au Congo, au Bénin, au Cameroun, en Haïti, en Côte d'Ivoire, à Tombouctou, en Afghanistan. Savez-vous que Dieu a une église en Afghanistan? Dieu a une église en Chine. Dieu a une église même aux portes des endroits où on le persécute. Dieu a une église même aux portes de l'enfer. Il est dit dans sa parole. Alléluia. Mais un jour, une trompette va sonner. Un jour, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Un jour, alléluia, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et un jour, alléluia, ces jours-là, tous ensemble, nous serons réunis. Alléluia, comme une seule église. Et nous allons rencontrer ce seul et unique vrai Dieu. Et nous serons avec lui pour toute l'éternité. Laissez-moi vous dire, nous sommes l'église locale, mais l'église est plus large que ce que nous sommes ici. Regardez 2 Corinthiens 6, 16 et 17 nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant.
Nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, oh Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Eux ici, ça veut dire le monde. Dieu est en train de dire sortez du monde. Sortez de cette pourriture. Sortez de ces souillures. Il n'y a rien pour nous dans le monde. Ils n'ont point de respect. Vous êtes en train de suivre les Olympiques à Paris. Voyez, c'est ce qu'ils ont. Vous savez, ils nous disent qu'on doit respecter tout le monde. Nous, on doit respecter tous les gays, les homosexuels. Mais eux, ils n'ont pas besoin de nous respecter, nous. Mais c'est les mêmes chrétiens qui vont être là à regarder les Jeux olympiques nuit et jour. Ferme cette diable vision. Laisse tomber ces pourritures. Ils n'ont qu'un respect pour ton Dieu. Ils n'ont qu'un respect. Laisse tomber ces choses. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. C'est de la poubelle. C'est de la pourriture. Alléluia. Ils sont en route vers l'enfer. Dieu va punir ceux qui font ces choses, mais Dieu ne va pas punir seulement ceux qui font ces choses. Il va punir également ceux qui prennent plaisir dans ces choses. On est là à idoliser des gens qui ne vont rien faire pour nous. Vous savez, à chaque fois que vous regardez, eux, ils se font de l'argent. En tout cas, ils ne vont pas avoir un seul de mes sous là. Non. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, papa. Vous savez, c'est la fin. Nous sommes, il faut être prêt maintenant. Il faut nettoyer sa maison. Le Seigneur revient bientôt. Les jours sont là à nos portes où nous allons commencer à être tués à cause du nom de Jésus. Nous allons commencer à être persécutés à cause du... Déjà, il y a certains de nos frères et sœurs qui ont perdu leur travail à cause du nom de Jésus. Il y a une sœur à l'église de l'Est... elle a eu un travail, elle a cherché pendant longtemps, la pauvre, elle a cherché, et finalement, on l'a pris quelque part. Le ménage, quelque part dans un bâtiment au centre-ville. Mais elle dit, moi, je vais y aller, je ne veux pas mettre vos pantalons, je vais m'habiller comme une chrétienne. On l'a remerciée à ce travail. Dites-moi où est le problème à laver un endroit. Mais il faut que tu sois habillé comme... C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Savez-vous que, juste... J'écoutais un monsieur qui disait ceci, que... Je ne me rappelle plus l'année, je pense que c'est 2023 ou 2000, en tout cas. Il a dit, cette année-là, il y a eu 400 personnes qui ont fait la prison en Chine. C'était en Chine ou en Afghanistan? En Russie, je pense. Pour avoir dit quelque chose qui était jugé pas correct. Mais cette même année-là, il y a eu 3000 personnes à Londres qui ont été mises en prison pour avoir dit quelque chose qui n'était jugé pas correct. Et parmi de ces choses, si tu dis, l'homosexualité c'est un péché, bang. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, bang. Laissez-moi vous dire, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Et l'homosexualité reste un péché et Dieu a horreur de cela. Dieu appelle cela une abomination. Si tu as ces problèmes, Dieu peut te délivrer. Nous servons un Dieu, alléluia, qui est capable de te délivrer, de te restaurer. Mais tu n'as pas besoin de continuer à vivre une telle vie. Un homme reste un homme, une femme reste une femme.
Oh, il y a plusieurs genres. Je connais que masculin, féminin. Le ou la. Je ne connais pas les autres articles qu'ils essayent d'inventer maintenant. C'est le ou la. Amen. Alléluia. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Le troisième temple, c'est l'Église. Nous sommes le troisième temple. Et le quatrième temple va venir dans l'éternité. Alléluia. Dieu va établir un royaume tel que si on vous le racontait, vous n'allez pas y croire. Dieu va établir un royaume. Des fois, nous faisons face à des difficultés, mais nous ne voulons pas lâcher ce que nous avons. Mais laissez-moi vous dire, si nous voyons, si nous essayons même de nous imaginer ce que Dieu a en réserve pour nous, regardons Apocalypse 21, à partir du verset 2, Apocalypse 21, verset 2 nous dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alléluia. La seule comparaison de cette ville dans laquelle nous allons habiter, c'est le préparatif qu'une femme fait pour son jour de mariage. Laisse-moi vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà observé une femme qui va se marier. Il y en a qui sourient là. C'est fou, c'est extravagant. $6,000 pour une robe. J'entends, c'est bon. On ne négocie même pas. Vous ne voulez même pas négocier. $6,000 pour une robe. Les chaussures, elle va passer 3 mois à chercher les chaussures. Et la robe là, ce n'est pas juste une robe. Elle va aller, elle choisit la robe, on fait la robe, elle va là, elle rentre là-dedans, on essaye, et là, on ne peut pas voir. Hein. Et on essaye, on ajuste, elle revient, on essaye encore. Les cheveux, n'en parlons pas. Il y a toujours un retard pour le mariage. Et on sait d'où ça vient, le retard. Et tu sais, on commence 1 an à l'avance, mais quand on arrive la semaine du mariage, moi j'ai été chassé de ma propre maison. Chez moi, on m'a mis dehors parce que ma fille s'est mariée. Et là, bon, il fallait qu'elle s'habille avec... Oh Seigneur Jésus. Et c'est à ça qu'on compare cette ville sainte. C'est à ça qu'on compare là où nous allons aller. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'y aller. Je ne sais pas pour vous, mais alléluia. Des fois, ton âme crie, même ainsi, Seigneur, reviens. Alléluia. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. En ce jour-là, ça sera le dernier tabernacle, la dernière habitation. Il sera continuellement avec nous. Il essuiera toutes nos larmes. Alléluia. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Alléluia. Alléluia. Les premières choses sont disparues. Et voilà, c'est à quoi tu as accès si tu persévères, si tu presses. Voilà, c'est à quoi tu as accès. Une ville, alléluia, dont les rues sont pavées d'or. Une ville dont les portes, alléluia, sont en perles. Une ville, alléluia, dans laquelle il n'y a pas de coupure d'électricité. Ce matin, on est au Canada. Ce matin, on a eu une coupure d'électricité à la maison. Là, on a commencé à se dire, on fait comment?
on va aller repasser la chemise à l'église ou quelque chose. Mais heureusement, l'électricité est revenue. Mais là-bas, alléluia, il n'y aura pas de coupure d'électricité parce qu'on n'aura pas besoin d'électricité. L'agneau lui-même sera notre lumière. On sera constamment éclairé. Alléluia. Nous voulons persévérer. Nous voulons persister. Nous voulons presser. Amen. Alléluia. Tiens bon. Alléluia. Notre délivrance approche. Oh, alléluia. Je dois me hâter. Maintenant, si nous regardons le tabernacle vu d'en haut, montre-moi un peu le prochain slide. Voilà. C'est ça le tabernacle. Quand Israël dressait le tabernacle, c'est comme ça, c'est ce qu'on voyait si on avait un drone aujourd'hui. C'est ça qu'on allait voir. Dieu est précis. Ça constituait tellement, on dirait qu'il y avait une double croix qui était placée dans le désert. La première croix, c'était d'abord le tabernacle lui-même. La clôture que vous voyez limite ce qu'on appelait le parvis et déterminait l'aire du tabernacle. Et il y avait une porte dans cette clôture qui était toujours orientée vers l'est. Et quand tu entrais dans le parvis, la première chose que tu avais, c'était la cuve d'airain. Amen. La cuve d'airain. Et pas la cuve d'airain, qu'est-ce que j'ai dit? L'autel des holocaustes ou l'autel d'airain. Et la deuxième chose que tu avais, c'était maintenant la cuve d'airain. Et là, tu étais encore dans la cour extérieure. 2 fournitures alignées dans la cour extérieure. Quand tu avançais et que tu rentrais dans la tente d'assignation, on va le voir tout de suite, on ne va pas, ne bouge pas de là. Quand tu rentrais dans la tente d'assignation, la première partie était le 2/3 de la tente et la deuxième partie était le 1/3. Et c'était séparé par un voile. Dans cette première partie, il y avait d'un côté l'autel, plutôt le chandelier d'or avec 7 branches. Et d'un autre côté, il y avait la table avec le pain de proposition. Et au milieu, juste en face du voile, il y avait l'autel de parfum ou l'autel d'encens. Et donc, tu sors de la cour extérieure, tu as 2 objets. Quand tu rentres dans le lieu saint, il y en a 3. Et quand tu passes le lieu saint, tu rentres dans ce qu'on appelle le Saint de Saints. Et dans le Saint de Saints, il y avait une seule pièce qui est l'arche de l'Alliance. Et tu peux voir qu'il y a l'autel de sacrifice, la cuve d'airain, l'autel de parfum et puis l'arche de l'Alliance. Et au niveau de l'autel de parfum, d'un côté, tu as le chandelier d'or et de l'autre côté, tu as le pain de proposition, ce qui te forme une croix dans le désert à chaque fois qu'il dressait le tabernacle. Mais ce n'est pas tout. Dieu est dans les détails. Quand tu voyais même comment les Israélites campaient, il y avait 3 tribus d'un côté de la tente d'assignation, 3 tribus d'un autre côté de la tente d'assignation, 3 tribus au nord, au sud, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Mais les proportions des tribus, ça, ce n'est pas que, bon, les gens ont décidé comme ça. Non, non, c'était juste les proportions des tribus. Les tribus qui étaient à l'est, Issachar, Juda et Zébulon, c'était le plus nombreux. Donc, la file qui était à l'est du tabernacle était la plus longue. Et les 3 autres proportions étaient quasiment identiques. Ce qui formait encore
une croix, même quand Israël dressait son camp. Alléluia, c'était une croix aussi qui était dans le désert. Laissez-moi vous dire, on appelle le diable malin, des fois il est stupidement malin, parce que le Seigneur le disait depuis le début, le salut viendra par la croix. Le salut viendra par la croix. C'était là dans son visage, mais il n'y a vu que du sable. Il n'y a vu que du sable. Alléluia. Et Dieu respecte toujours les schémas qu'il a établis. Alléluia. Et le tabernacle, c'est le plan original de Dieu. Et c'est pourquoi c'est le plus important. Et c'est l'ombre de tout ce qui va venir par la suite. Et tout ce qui vient par la suite va respecter le même schéma. Maintenant, le but de notre étude, ce n'est pas de regarder tous les détails. On va voir beaucoup de détails, mais notre regard sur les détails de la construction n'est pas l'objectif. Mais notre but, c'est de comprendre les principes, que tout le monde dise les principes. Les principes majeurs du plan de Dieu. Alléluia. Ainsi, pour les quelques jours à venir, nous allons regarder ensemble le tabernacle. Maintenant, avance un peu, montre-moi l'image prochaine. Et quand tu rentrais maintenant sur la cour, voilà ce que tu voyais, l'autel des holocaustes ou l'autel des sacrifices ou l'autel des reins, qui était la première pièce. Et c'était la pièce la plus importante. Et elle était sur la partie, si on la comparait à la croix, elle était sur la partie verticale de la croix. Amen. De haut, de bas en haut. Et tu rentres l'autel des holocaustes. Et c'est là où le sang était versé. C'est là où les brebis étaient sacrifiées. Les animaux étaient égorgés. Et c'était un lieu de mort. Et dans notre marche avec le Seigneur aujourd'hui, ça représente notre repentance. Vous savez, si nous allons nous approcher de Dieu, le premier pas va être la repentance. Si nous ne nous repentons pas, nous n'allons pas avoir d'expérience avec Dieu. Notre expérience, notre repentance va affecter tout ce que nous allons faire comme service à l'Éternel. Certains d'entre nous, notre repentance est tellement superficielle et c'est pourquoi nous avons des difficultés à marcher avec le Seigneur. Tu sais, quand tu peux mentir facilement, c'est parce que ta repentance n'est pas profonde. Quand tu peux juste te compromettre facilement, c'est parce que ta repentance n'est pas profonde. Tu n'es pas encore mort. Il faut que tu meures à cet autel. Il faut que tu crucifies cette vie. Laissez-moi vous dire, il est question de vie et de mort. Et il faut que tu meures à cet autel si tu veux vivre avec Dieu. C'est impossible de mener une vie de chrétienté s'il n'y a pas de repentance. Le sang qui était versé à cet autel, c'est le même sang qu'on retrouvait dans la cuve des reins. C'est le même sang qu'on utilisait pour purifier tous les ustensiles. Laisse-moi te dire, ta repentance va affecter tout ce que tu vas faire pour Dieu. Parce que le sang qui est versé là va affecter tout ce qui va suivre par la suite. C'est ce sang qui était versé sur cet autel, qui était aspergé sur le propitiatoire, là où la présence de Dieu même s'est manifestée. La repentance est sérieuse. La repentance est profonde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes parce que notre repentance n'est pas sincère.
Nous devons nous repentir, peuple de Dieu. Il y a de ces choses auxquelles nous devons renoncer. Nous devons mourir à notre fierté. Nous devons mourir à notre orgueil. Nous devons mourir à nos ambitions. Nous devons nous mourir à nos convoitises. Je dois mourir à mes plans personnels si je veux voir les plans de Dieu vivre dans ma vie. Mais il n'y aura pas cohabitation de deux plans dans ma vie ni dans ta vie. Oh Seigneur, si nous pouvions juste fermer nos yeux pour un moment et parler au Seigneur. Seigneur, aide-moi dans ma repentance, papa. Aide-moi, papa, je veux rester sur cet autel. Je veux mourir sur cet autel. Alléluia. Des fois, nous allons voir des choses qui vont nous arriver. Nous allons, alléluia, nous en prendre à ces choses. Mais Dieu met ces choses dans nos vies pour que nous puissions réaliser si nous sommes vraiment morts ou nous sommes encore vivants. Alléluia. Lorsque nous réagissons, c'est parce que nous sommes encore vivants. Seigneur, je refuse de réagir. Je veux mourir. Alléluia. Je veux mourir. Je veux me repentir. Alléluia. Tu ne peux pas aller plus loin que ta repentance. Tu ne peux pas accomplir, alléluia, plus que, alléluia, la profondeur de ta repentance. Ton travail ne sera aussi sincère que ta repentance l'est. Et sans la repentance, nous sommes en train de travailler pour la chair parce qu'elle est aussi vivante qu'elle n'a jamais été. Je veux mourir à cet autel. Papa, enlève de moi l'orgueil, enlève de moi l'amertume, enlève de moi, Papa, la fierté, enlève de moi les ambitions, Seigneur. Que les ambitions de Christ soient mes ambitions, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pouvons-nous le remercier. Alléluia. Je dois mourir. C'était un lieu de mort. C'était un lieu de mort. Alléluia. C'était un lieu de mort. Un lieu où les animaux qui n'avaient rien fait venaient et mouraient pour nous. Alléluia. Pour les péchés de quelqu'un d'autre. La cuve des reins, c'était le seul endroit. Et d'abord, avant de passer cet autel de sacrifice, vous savez, c'était la pièce la plus large dans tout le tabernacle. En d'autres termes, notre repentance doit être la plus grande partie de notre marche avec le Seigneur. C'était la partie la plus large. Et tu ne pouvais pas la manquer. Tu ne pouvais pas aller nulle part ailleurs dans le tabernacle sans passer par l'autel de sacrifice. Tu ne pouvais pas atteindre la cuve des reins sans passer par l'autel de sacrifice. Même pour le passant juste occasionnel devant le tabernacle, il pouvait percevoir la repentance. Il pouvait percevoir l'autel de sacrifice là entre le rideau, juste en passant devant le tabernacle. On ne peut pas manquer la repentance. On ne peut pas passer à côté de la repentance. Amen. Alléluia. Après, quand on avançait, on se trouvait devant la cuve des reins. C'était le seul endroit où il y avait de l'eau. C'était la seule place où il y avait de l'eau. Et quand le sacrificateur finissait d'offrir le sacrifice, il allait se laver dans cette eau, dans la cuve. Et c'était une place de lavage. Ce qui est le type de notre baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Et vous savez, la particularité avec la cuve d'airain, c'est que c'est la seule pièce dans le tabernacle qui n'a pas de mesure. Tu ne peux pas mesurer la cuve d'airain. Et il y a un symbolisme fort là-dedans. Il y a une raison pourquoi Dieu ne nous a pas donné de mesures pour la cuve d'airain. C'est parce que Dieu ne donne pas de mesures pour le péché, alléluia, qu'il va pardonner. Dieu ne donne pas de mesures pour les péchés qu'il va pardonner. On ne peut pas limiter le pardon de Dieu. Mais pasteur, même quelqu'un qui a tué quelqu'un, Dieu peut le pardonner aussi. Même ceux qui l'ont tué lui-même, il leur a pardonné. Dieu pardonne. Alléluia. Et son pardon est accessible aujourd'hui. Laisse-moi dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as fait, Dieu veut te pardonner. Mais il est un gentleman, il ne va pas s'efforcer sur toi. Mais si tu courais vers lui et que tu lui demandais pardon, il est juste et fidèle pour te pardonner. Je ne sais pas pour vous, mais je suis content que Dieu pardonne aujourd'hui. Parce que combien de fois j'ai trébuché, alléluia, dans ma marche avec lui, combien de fois j'ai failli, alléluia, mais tu peux être sûr que si tu cours à ce siège de miséricorde encore une fois, il est juste et fidèle pour te pardonner. Dieu pardonne sans mesure. C'est pourquoi il ne nous donne pas de mesure pour cette cuve, alléluia, d'airain, le lieu de lavage. Alléluia. Et quand tu passais la cuve d'airain, la ligne droite, la ligne verticale qui monte jusque dans le lieu saint, dans le lieu très saint, on va sauter cette ligne horizontale, on entre dans la ligne, on reste sur la ligne verticale, il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est là où la présence de Dieu s'est manifestée. C'est là où l'Esprit de Dieu s'est trouvé. À l'autel, il y avait l'eau. À la cuve d'airain, plutôt à l'autel, pardon, il y avait le sang. À la cuve d'airain, il y avait l'eau. Et dans l'arche de l'alliance, nous rencontrons l'Esprit. C'est là où l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Alléluia. Et ça prend le 3 si tu veux parvenir au parfait salut. Le sang, l'eau et l'Esprit. Et l'Esprit est le type vraiment de la résurrection. Et cela nous arrive lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit qui arrive avec l'évidence du parler en langue. Donc sur cette ligne verticale, nous voyons l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, et dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance qui représente l'Esprit de Dieu, là où Dieu s'est manifesté, et qui est notre type de la résurrection, et qui est le type du baptême du Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous avons cru. Regardons cette ligne verticale. D'un côté, à droite de l'autel de parfum, à droite de l'autel de parfum, il y a le chandelier d'or. Le chandelier en or représente plusieurs choses. Le chandelier en or, comme c'était la seule source de lumière dans le tabernacle, et le chandelier d'or est le type de notre témoignage. Les gens qui nous regardent doivent être à mesure de voir que nous ne sommes plus les mêmes. Notre vie est changée. Mais si tu viens à Jésus et que les gens ne voient pas de différence, il n'y a pas de témoignage dans ta vie. Et ça, c'est... Vous savez, avant Jésus-Christ doit être différent d'après Jésus-Christ. Si avant Jésus-Christ est pareil après Jésus-Christ, alors on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Allô? Dieu nous change, peuple de Dieu.
Mais arrêtons de résister au changement. Dieu est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Le changement que Dieu va faire, il ne va pas venir te manipuler. Non, non. Tu vas prendre des décisions et tu vas faire des choix. Et ces choix, avant, vous savez, nous, certains d'entre nous ont réussi à le faire. Je vais donner juste un exemple. Avant, bon, tu aimais manger des choses sucrées, des choses gras, parce que c'est bon, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que tout ce qui est bon, on dirait que c'est mauvais pour la santé. Mais quand ça goûte pas bon, c'est là où on te dit, bon, ça c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais avez-vous remarqué que peut-être que tu avais certaines habitudes parce que tu n'avais pas l'information. Mais ce n'est pas le fait d'avoir l'information qui fait que tes habitudes changent tout seul. Allô? Apparemment, enfin, il y a une grande confusion là-dessus, mais je vais y aller juste avec cette soi-disant information. Apparemment, si tu manges trop de viande, c'est pas bon. Et pourtant, la viande, c'est bon. Mais il faut manger plus de légumes. Avec les légumes, tu n'es jamais sûr du goût. Hier, mon épouse est allée chez Maxi. Il y avait un camion qui est venu avec le maïs, le blé d'Inde, hein, le maïs. Et ils ont dit que ça venait de la ferme et que c'était bio. Et elle a bouilli ce maïs-là. Je vous dis, ça n'a pas goûté le maïs qu'on avait mangé l'autre jour. J'étais là, c'était comme... Jusque-là, il y a encore des maïs qui restent sur la table chez nous, là. Mais l'autre maïs qu'on avait acheté l'autre jour, ça n'a pas traîné. 1, 2, 3, c'était fini. Tu n'es jamais sûr du goût avec ces légumes. Mais quand tu fais un steak sur le barbecue, regarde, il sort toujours bon. Je ne sais pas pour vous, mais tu fais ce que tu veux, mais quand tu les jettes sur le barbecue, on dirait qu'il y a quelque chose de sanctifié qui sort de là. Et il sort toujours là. Mais quand tu apprends que ce n'est pas bon, tes habitudes ne vont pas changer tout seul. Maintenant, ça prend une discipline. Ça prend des choix. Et c'est la même chose pour le spirituel. On apprend que certaines pratiques ne sont pas bien pour notre vie spirituelle. Mais ce n'est pas juste la prise d'information qui va changer, ça va prendre une prise de décision en toute conscience. Comme tu as arrêté de manger du sucre, il faut que tu arrêtes de faire certaines choses spirituelles si tu veux être en bonne santé. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ce n'est pas compliqué, ce sont des choix. Mais nous devons avoir un témoignage. Nous devons avoir un témoignage. Nous sommes la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut pas cacher cette lumière. Il faut que cette lumière reluise afin que les gens voient et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes la lumière dans ce monde. De l'autre côté de l'autel, au milieu, dans cette pièce centrale, au milieu, il y avait l'autel de l'encens. L'autel de l'encens est le type de la prière. Alléluia. Savez-vous, nous devons prier tous les jours. Et tous les jours, nous devons prier des fois plusieurs fois par jour. Allô? Alléluia. Regardez un peu. Je vais revenir à ce point. Notre prière, nous devons prier pour nous. Nous devons faire des prières d'intercession. Nous devons faire venir le règne, alléluia, du Maître ici sur terre. Amen. Alléluia. Et de l'autre côté, il y avait la table avec le pain de proposition.
Maintenant, la table en elle-même, ce n'est pas vraiment notre sujet d'attention ici, mais c'est plutôt ce qu'elle portait qui devient notre sujet d'attention. Sur cette table, il y avait du pain et ce pain était toujours frais. Apparemment, il y a certains dires de Juifs que d'abord ce pain devait être changé tous les jours. Mais quand ils n'arrivaient pas à changer ce pain tous les jours, ce pain restait chaud et ce pain restait frais à tous les jours parce que c'était un pain quotidien, ce n'était pas un pain hebdomadaire. Certains d'entre nous, nous vivons sur des restants d'hier, des restants nous n'avons pas un mets frais à tous les jours. Nous devons prier tous les jours. Ne vis pas sur la prière de l'année passée, ne vis pas sur la prière du mois passé, mais à chaque jour, tu dois connecter avec le Seigneur. À chaque jour, alléluia, ton pain doit être fait frais. À chaque jour, alléluia, tu dois avoir ce pain de vie. Et ce pain représente également la parole de Dieu dans nos cœurs. Et laissez-moi vous dire ceci, nous devons lire cette Bible tous les jours. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain hebdomadaire. Ou notre pain mensuel. Certains d'entre nous, nous allons à la boulangerie une fois par mois. Il faut y aller tous les jours. À chaque jour, ça prend un pain frais. À chaque jour, ça prend du pain frais. Quotidiennement, il faut la prière. Alléluia. Et quotidiennement, il faut la parole de Dieu dans nos vies. Maintenant, regardez ceci. Comme pour chaque croix, une croix est toujours constituée de deux pièces, une pièce verticale et une pièce horizontale. Et à la place de jonction, il y a quelque chose qui doit lier les deux. Et cette place appartient, influence ou touche aussi bien à la partie verticale qu'à la partie horizontale. Et à cette place se trouve l'autel de parfum ou les lieux de prière. Laissez-moi vous dire, si tu veux avoir une vie de repentance, il faut prier. Si tu veux, alléluia, une vie sans péché, il faut prier. Si tu veux avoir une vie de témoignage, il faut prier. Si tu veux mener une vie qui aime la parole de Dieu, tu dois être quelqu'un de prière. La prière affecte tout, la prière relie tout, alléluia, et la prière est au centre, alléluia, du plan de tabernacle. Peuple de Dieu, nous devons prier. Quand il y a la réunion de prière samedi, ce n'est pas un jour optionnel pour rester à la maison ou venir. Ce n'est pas une option. Venez à l'église, venez. Nous avons besoin de la prière collective autant que de la prière individuelle. Je dois prier chez moi à la maison, mais à chaque fois qu'il y a prière, je dois venir et me joindre aux frères et sœurs et prions ensemble. Parce qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000 et ainsi de suite. Nous devons venir à la réunion de prière. Ce n'est pas une option, c'est conditionnel. Ça fait partie de ce que nous sommes appelés à faire. Laissez-moi vous dire, si à la réunion de prière, chaque dimanche, nous sommes à peu près 300 ici, dans le sanctuaire, avec les enfants et tout. Mais à la réunion de prière, chaque samedi, nous sommes à peu près, je dirais, 80, 100 tout au plus. Si 80 à la réunion de prière produit 300 le dimanche, combien produirait 300 à la réunion de prière le dimanche qui va suivre? Est-ce que, je ne sais pas si vous me suivez? Vous êtes avec moi? Dimanche prochain, je vais amener du café. Comme ça, on va être plus réveillés. Non, je blague. Plus nous sommes nombreux à prier, plus les choses arrivent. Plus nous sommes nombreux. Ne manque pas le service de samedi soir. C'est que nous vivons le dimanche.
On prie pour c'est le samedi soir que cela est bâti. C'est le samedi soir que cela est préparé. Nous ne tombons pas par hasard dans la présence de Dieu. Ce n'est pas nos talents de chant. Nous avons des gens qui chantent bien, mais ce n'est pas ça qui fait descendre la présence de Dieu. Nous avons des gens qui sont très habiles avec les instruments. Ce n'est pas ça qui fait tomber la présence de Dieu. Nous préparons, mais ce n'est pas ça. La prière fait la différence. Sois là le samedi soir. Viens ajouter du bois sur le feu. Et ensemble, voyons cette œuvre aller plus loin que nous ne pouvons même l'imaginer. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, en tout cas, moi, ce samedi, je suis là. Oh boy. Regarde l'hésitation dans les visages. Il y en a qui ne veulent pas s'engager. Il y en a qui disent, oh, si je le dis, je dois être là. Donc, je ne le dis pas. Aïe, 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 aïe. Et si on disait, hein, oh là là, ça c'est, je vais me mettre dans des problèmes avec ça. Si on disait que chaque samedi soir, on distribue $2000 à chaque personne qui vient ici. Je n'ai même pas fini de parler. Amen! Mais c'est bien plus que $2000 qu'on donne. C'est l'éternité à chaque samedi soir. C'est bien davantage. Alléluia. Relève-toi de ta paresse. Viens rejoindre les forces et soyons ensemble dans l'armée de l'Éternel. Combattons ensemble et voyons ces victoires prendre place ensemble. Laissez-moi vous dire, si nous venons ensemble, nous ne sommes pas arrêtables. Nous ne sommes pas... on ne peut pas nous vaincre comme Église. Mais venons ensemble. Alléluia. Venons ensemble, venons ensemble. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, regardez, quand vous me voyez faire cela, c'est parce que mon temps court comme je ne réalise pas. On va regarder rapidement la première couverture, la couverture au-dessus du temple, du tabernacle plutôt. Cette couverture extérieure, c'était la peau de dauphin qui représente au fait l'humanité même de Jésus-Christ. Quand on regardait son humanité, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de beauté en lui pour qu'on puisse le désirer. Jésus n'était pas flamboyant, Jésus n'était pas... il était juste un homme ordinaire. Allô? Il était juste un homme ordinaire. Et il n'y avait pas de beauté en lui. Et la deuxième couche, c'était une couche rouge qui était la peau de bélier qui était teinte en rouge et ce qui représentait au fait le sang sacrificiel. Jésus a versé de son sang comme les animaux ont versé de leur sang tout au long des processus alors que le temple était en œuvre. Le troisième tapis ou le troisième tissu, c'était un tapis de poils de chèvre qui était une offrande pour le péché, qui représentait Azazel, la chèvre qui représentait nos péchés qu'on relâchait pour partir. Et le dernier tapis qu'on voyait de l'intérieur, c'était du fin lin d'une couleur pourpre, bleuâtre et doré avec des anges, des chérubins brodés dans cette pourpre et dans ce tissu qui représentait la divinité. Qui représentait la divinité. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous commençons par l'autel des holocaustes. Nous commençons par la repentance. Et nous allons aller dans les eaux du baptême. Par la suite, et jusqu'à ce que nous allons entrer dans le Saint des Saints où nous recevons le don du Saint-Esprit. Et l'homme va approcher Dieu par la foi. Amen. Par la foi, nous nous approchons de Dieu.
nous avons une promesse de sa part que si nous faisons ces choses, il nous accepte. Et nous commençons par la repentance. Et aujourd'hui, si tu es là et que tu n'es pas encore approché de Dieu, tu peux te repentir et Dieu va t'accepter aujourd'hui. Et qui est le type de l'autel de l'Holocauste. Et de là, nous allons nous rendre jusqu'au Saint-Esprit où par la foi, nous recevons l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en nous. Laissez-moi vous dire ceci. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu le reçois, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu dois t'appliquer à le recevoir. Désire-le d'abord pour commencer. Répands-toi et demande-le et Dieu va te le donner. Même dans ce service, Dieu peut te le donner. Oh là là. Je vais vous donner un témoignage qui est arrivé ce matin à l'église de l'Est. Le pasteur Yannick, il est où? Il n'est pas là. Il connaît le monsieur. Un jeune Camerounais qui habite maintenant chez lui. Il est venu comme étudiant. Et là, ils lui ont parlé. Il dit non, moi je suis catholique, j'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé, je ne veux rien savoir. Mais aujourd'hui, il est venu à l'église de l'Est ce matin. Tout catholique qu'il est. Il est venu à l'église, à l'appel à l'autel, il est venu à l'avant. Quelques frères sont allés prier avec lui. Et vous savez, notre plus grand défi, c'est la sincérité de notre cœur. Si nous le désirons aussi juste simplement et sincèrement, Dieu est là. Dieu n'est pas loin. Il est atteignable. Et il s'est approché en avant. Tu sais, on a commencé à prier pour lui. Tu voyais un jeune homme bien là, qui semble dur. Là. Mais toute cette dureté, les larmes ont commencé à couler. Et tout de suite, il a commencé à parler en langue. Et vous savez, quand on lui a demandé, tu as reçu le Saint-Esprit, il était comme, waouh! Ça, c'était sa réaction. On lui dit, est-ce que tu veux être baptisé au nom de Jésus? Oh, tout de suite. Il n'a pas hésité. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. C'est authentique, c'est réel. Et c'est ce que le livre déclare. Et tu peux avoir cette expérience. Tu n'as pas besoin de vivre un jour de plus sans cette expérience. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Il a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais les démons ne partent pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Essaye de chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vois s'il va quitter. Il va faire comme mon pasteur dit toujours, si tu chasses un démon au nom de Jésus, plutôt au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu sais ce qu'il va faire? Il va faire na. Mais viens au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il n'a pas d'autre choix, il doit partir. Et maintenant, comment tu veux te départir de tes péchés? Si c'est au nom de Jésus que les péchés sont enlevés. Anyway. Mais nous pouvons regarder aussi le tabernacle d'un point de vue divin. Lorsque Dieu s'approche de l'homme, il ne fait pas le même parcours. Donne-moi un peu l'autre slide là. Dieu ne fait pas le même parcours que nous. Nous commençons à l'autel et nous allons à la cuve des reins, mais Dieu, lui, il vient de l'autre côté. Il vient du trône et il descend vers nous. Amen. Et il ne fait pas le même parcours que nous. Et il ne fait pas le même parcours. Nous, notre approche, c'est la foi, mais lui, son approche, c'est la grâce. C'est pourquoi si tu as la foi, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Tout le principe des bases du tabernacle, c'est vraiment un principe de sacrifice. Dans l'Ancien Testament,
Des milliers d'animaux sont morts pour couvrir temporairement les péchés. Mais cette couverture était temporaire. Mais quand Jésus-Christ s'est incarné, il est devenu le sacrifice final, que tout le monde dise final. Et il est devenu également un sacrifice parfait, que tout le monde dise parfait. Ça prenait une multitude d'animaux pour couvrir de façon renouvelée les péchés des gens à chaque année. Mais quand lui, il est venu, ça a été une fois et c'était bon. Et aujourd'hui, dans l'Église, si nous allons suivre le schéma, que tout le monde dise le schéma, nous suivons un plan, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans l'Église, nous offrons aussi des sacrifices à Dieu en tant que sacerdoce. Amen. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et donc, nous devons offrir des sacrifices. Le sacrifice de Jésus et les nôtres seront honorés dans l'éternité. Tout ce que vous allez sacrifier va être honoré. Regardez avec moi Zacharie 13, juste le verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient et que je les ai reçus. Ça, c'est Israël qui pose cette question au Seigneur Jésus-Christ après l'avoir rejeté comme Messie. Mais devinez quoi? Quand ils vont se retrouver devant lui, ils vont voir la marque de blessure dans les mains du Seigneur et dans le pied du Seigneur. Je pourrais poser une question. Un corps glorifié n'efface-t-il pas les cicatrices? Jésus est ressuscité avec un corps glorifié, mais on pouvait voir les marques dans ses mains. Vous savez, le prix de notre salut ne peut jamais être oublié. Il ne sera jamais remis en question. C'est un salut éternel. Regardons ensemble Hébreux. Hébreux 9, à partir du verset 8. La Bible nous dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Quand Jésus-Christ est mort, il est monté littéralement dans le ciel. Il a traversé, il est allé offrir de son sang dans le vrai tabernacle céleste, sur le vrai trône de Dieu, une fois pour toutes, pour apaiser la colère de Dieu, une fois pour toutes, et cela n'était plus renouvelable à chaque année. Je vais un peu donner cet exemple. Vous souvenez-vous, dans le livre de Jean, si je ne m'abuse, Jésus est ressuscité. Amen. Et les femmes vont à la tombe. Et ils ne le voient pas. Ils voient juste ses vêtements et les anges. Et puis, c'est dans un récit, c'est comme si les autres femmes ne sont pas là. Mais Marie est restée pour pleurer. Et elle voit quelqu'un. Elle pensait que c'était le jardinier. Vous vous souvenez de cette histoire? Elle pensait que c'était le jardinier. Et elle dit, mais dis-moi, si c'est toi qui as pris le corps de mon maître, où est-ce que vous l'avez mis?
Et puis là, le Seigneur l'appelle, il dit Marie. Et là, ses yeux s'ouvrent. Elle le reconnaît. Elle crie Rabouni. Et dans sa joie, elle voulait s'approcher pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, ne me touche pas. Vous rappelez-vous de cette partie? Il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Donc, en d'autres termes, il venait juste de ressusciter. Il n'avait pas encore fait ce que le souverain sacrificateur faisait chaque année, une fois par année, c'est-à-dire aller dans le Saint des Saints et asperger le sang pour le sacrifice du péché. Si Marie le touchait là, il allait être souillé. Donc il fallait reprendre tout le processus. Il fallait le crucifier encore. Il a dit, ne me touche pas, parce que je dois encore monter. Il est monté. Le livre d'Hébreux nous dit qu'il est monté dans ces lieux, dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, et il est allé asperger ce sang une fois pour toutes sur le trône de la miséricorde. Alléluia, sur le trône de Dieu. Et cela a été fait une fois pour toutes. Alléluia. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, au verset 12. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car, oh Seigneur Jésus-Christ, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous êtes vraiment récipiendaire de ce salut, mais pour moi, à chaque fois que j'ai lu ces choses, je deviens excité, je deviens enthousiasmé. Regardez ceci. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, parce que c'est de l'autre côté, c'est dans les lieux célestes, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Alléluia. Et a obtenu une rédemption éternelle, car si le sang de taureau et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous devons offrir des sacrifices. Maintenant, le Nouveau Testament va prendre ces choses, va prendre ces préceptes, va prendre cette terminologie d'adoration de l'Ancien Testament et va réécrire cela. Et va décrire une nouvelle, que tout le monde dise nouvelle. Une nouvelle façon et radicale, que tout le monde dise radicale. Radicale d'adorer Dieu. Alléluia. Nous ne l'adorons plus comme dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ancienne façon. Dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle façon de l'adorer. Mais si nous allons prendre quelque chose de neuf, il faut que ça soit mieux que ce qui est ancien. Si ce n'est pas mieux, ça ne vaut pas la peine de changer. Amen. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, le peuple a porté le fruit de leur chant, c'est-à-dire la prémisse de leur chant, c'était leur offrande ou leur sacrifice en adoration. Mais nous, sous la nouvelle alliance, nous apportons le fruit de nos lèvres. Nous apportons les fruits de nos lèvres. Hébreux 13, 15 nous dit: par lui, alléluia, par lui, offrons sans cesse, que tout le monde dise sans cesse,
sans cesse, sans arrêt. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Tout au long de la journée, nous devons être, alléluia, béni soit le nom de Jésus. Oh, alléluia, le Seigneur est bon. Je suis dans ma voiture. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Sans cesse, alléluia, des fruits de louange, sans cesse des fruits d'adoration. Alléluia. Je suis à la maison en train de me relaxer. Que le Seigneur est bon. Alléluia. Je suis en route vers le travail. Oh, je suis béni. Le Seigneur est bon. Alléluia. Toujours, continuellement. Alléluia. Ces louanges sera toujours continuellement dans nos bouches. Une louange qui résonne, alléluia, comme un cantique. Une louange qui résonne, alléluia, comme un fou qui se parle à lui-même. Tu adores tellement Dieu qu'on te regarde dans ton travail, on dit, lui là, il a perdu sa raison. Oh, que si, j'ai perdu ma raison et je ne veux pas la retrouver. Je veux l'adorer en tout lieu. Je veux l'adorer en toutes circonstances. Alléluia. Vous savez, comme un fou. Regardez, Psaume 34, David, lorsqu'il était dans la détresse, alléluia, en présence du roi Abimelech. Vous savez comment il s'en est sorti? Il ne s'en est pas sorti parce qu'il a montré ses muscles, il s'en est sorti parce qu'il a commencé à louer le Seigneur. Il a tellement loué le Seigneur que les gens l'ont regardé, ils ont dit, il est fou. Ah oui, nous sommes fous parce que nous aimons notre Dieu. Psaume 34, verset, Dieu nous dit, je bénirai l'Éternel en tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est comme ça que David s'est sorti du danger. C'est comme ça que David, alléluia, a défait, alléluia, le danger ou l'emprise de l'ennemi. Sous l'ancienne alliance, le peuple a mené un holocauste en entier. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble, j'ai fini. Sous l'ancienne alliance, le peuple a mené un holocauste ou un animal en entier. Ils ne coupaient pas un morceau, ils ne gardaient pas la cuisse à la maison, ils amènent une brebis à 3 pattes. Certains d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous volons un peu, nous ramenons le reste à la maison de Dieu. Non, 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 non. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, le peuple a mené tout l'holocauste en entier. Mais sous la nouvelle alliance, nous offrons, alléluia, nous offrons, alléluia, nous offrons notre vie en entier à Dieu. Pas comme un animal pour être tué, alléluia, mais comme une vie pour être vécue. C'est pourquoi Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas vos cœurs, vos corps. Pas vos jambes, vos corps. Tout. Dieu veut tout de toi. Il veut tes cheveux, il veut tes yeux, il veut tes jambes, il veut tes pieds, il veut ta bouche. Dieu veut tout entier. Dieu veut le sacrifice entier. Tu dois servir Dieu dans ton entièreté. Amen. Alléluia. Un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice mourait sur l'autel. Alléluia. N'êtes-vous pas contents dans cette nouvelle alliance? Nous sommes des sacrifices vivants et nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour Dieu, non pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour Dieu et non pour, alléluia, nos familles. Nous devons vivre pour Dieu et non pour qui que ce soit. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Alléluia. Comme un sacrifice vivant, saint, hein? Saint, que tout le monde dit saint. Alléluia. Quand c'est saint, c'est agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte exagéré. Un culte. Oh, vous n'avez pas Romains 12, 1 là-dedans? Oh boy. Si tu ne l'as pas, cherche-le. Tu peux le trouver quelque part. Là. Alléluia. Et comme un culte exagéré. Non. Une vie de sainteté, c'est un culte raisonnable.
Que personne ne vienne plus me dire, oh pasteur, vous exagérez un peu avec la sainteté. Non, 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 nous n'exagérons pas. C'est juste raisonnable. Je vais le relire parce que certains d'entre vous ne le voient pas. Regardez ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps. Pas vos cœurs, vos corps. Pas vos pensées, vos corps. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Comment? Saint et agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est que raisonnable de vivre pour Dieu. Ce n'est que raisonnable de le servir. La vie de sainteté est raisonnable. Quand j'abandonne les choses mondaines, je suis tout simplement raisonnable. Je ne suis pas exagéré, je suis juste ce que Dieu demande. Amen. Qui veut être agréable à Dieu aujourd'hui? Si vous voulez être agréable à Dieu, je vais vous demander de venir à l'avant rapidement. Il nous reste encore 5 minutes, juste dans les prochaines 5 minutes. Si nous pouvons venir et faire un engagement. Seigneur, je veux te suivre. Je veux être un sacrifice vivant pour toi. Je veux être saint, je veux être agréable. Je vais marcher dans la raison, Seigneur. Je vais te rendre un culte raisonnable, Papa. Ikatamanaya otaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Harimaya ketaraya ota. L'Esprit de Dieu est déjà en train de travailler dans certains d'entre nous. Laisse-moi te dire, c'est Dieu que tu sers, il t'aime. C'est Dieu que tu sers. Alléluia. Hiramaya kotaraya eta. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Orakatamanaya itaraba oloboyo sanda. Et sa main n'est pas courte pour te secourir là où tu es. Sa main n'est pas courte pour t'atteindre là où tu es. Il a bachata. Koromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez revêtir de son Saint-Nom. Alléluia. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des serviettes. Mais nous voulons, alléluia, bâtir ce tabernacle selon les modèles, alléluia, qui nous a prescrits. Nous ne voulons pas le faire à notre façon. Nous ne voulons pas le faire selon notre guise, selon notre gré. Nous voulons le faire, alléluia, selon les modèles qui a été montré sur la montagne. Oh Ramaya itaraba oloboyo sanda. Iramaya ketaraya otaraba oloboyo sanda. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hiramaya kitaraya eta. Alléluia. La main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel, Saint de Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Orimaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Il est réel, il est authentique. Il est réel, il est authentique. Mais tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois laisser sortir ta voix. Alléluia. Si tu lui donnais tout simplement des alléluia. Il y a des gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit dans cet hôtel. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Ikatabanaya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Oh, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. C'est réel, c'est authentique, alléluia, c'est réel. Alléluia. Laisse-toi inonder par sa présence. Alléluia. Ouvre-toi aujourd'hui et laisse-toi inonder par sa présence. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à une plus haute consécration.